Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler plantes et plus précisément d'une plante que j'adore, le Beaucarnéa ou pied d'éléphant. Alors on va tout de suite élucider le mystère du pied d'éléphant. Pourquoi? Parce que la base de cette plante ressemble un peu à un pied d'éléphant puisqu'elle est un petit peu empâtée au niveau de la terre. C'est pourquoi elle porte son nom. Maintenant, si vous avez un dîner, vous pourrez sortir cette information. Autrement, pour être un petit peu plus sérieux quand même, d'où vient le Beaucarnéa? Il vient du Mexique et de ses environs. On le retrouve chez nous depuis très très longtemps et on le voit de différentes façons, de différentes hauteurs, je devrais plus dire, puisqu'il en existe des moyens, des petits et des très très grands. Plus votre Beaucarnéa va vieillir, plus son pied va devenir imposant. Et vous remarquerez qu'il a comme des petites rides en fait sur le tronc. Et peut-être que si vous regardez mieux celui que vous avez à la maison, si vous en avez un, en fonction de l'arrosage que vous faites, il a plus ou moins de rides. Je m'explique. Quand vous allez bien l'arroser, votre Beaucarnéa va avoir le tronc lisse, pas de souci. Mais quand il va manquer un petit peu d'eau, son tronc va un petit peu se rétracter. Et donc vous allez voir comme des petites rides apparaître. C'est normal puisqu'il stocke toute son eau au niveau de son tronc. Ce qui fait que vous ne l'arroserez qu'une fois semaine, l'été ou printemps, et une fois tous les 15 jours l'hiver. Mais si par hasard, vous ne l'arrosez pas pendant 3 semaines, un mois, c'est pas grave, puisqu'il aura stocké l'eau dans son tronc, il la redistribuera en fonction de ses besoins, il va juste se contracter un petit peu, et dès que vous le réarroserez, il redevient beaucoup plus joli. Vous remarquerez aussi peut-être que parfois votre Beaucarnéa a le bout des tiges qui devient marron. Et puis ça vous amuse, vous les coupez, mais vous vous rendez compte que ça continue. Et oui, plus vous le ferez, plus de toute façon ça continuera. C'est le manque d'humidité ambiant qui fait que les pointes du Beaucarnéa s'assèchent. Donc vous pouvez couper, question esthétique, c'est vrai que c'est beaucoup plus joli, mais si vous le laissez comme ça, il n'y a pas de souci. Ça ne veut pas dire que votre plante est en train de mourir, ça ne veut pas dire que votre plante a soif, c'est juste un problème d'humidité intérieure. Et pourquoi le Beaucarnéa a ces feuilles qui font des anglaises? Vous vous rendrez compte si vous en avez un ou vous en achetez un qu'en fait plus il va grandir, plus il va pousser, que les pousses qui sont ici, elles vont s'agrandir, elles vont s'allonger. Et au fur et à mesure, elles vont former des anglaises. Ce qui fait que quand vous en avez des très très grands, les anglaises sont tout bonnement magnifiques. Ça vous fait comme un palmier à la maison et moi, j'adore. Petite chose par contre, les chats adorent aussi parce que c'est rigolo. Ça bouge, on peut jouer avec. Et puis le feuillage, il est un petit peu tendre, donc c'est rigolo à mâchouiller. Mais bon, une fois que vous lui avez fait la leçon, je vous promets, il n'y touche plus. En termes d'exposition, vous mettrez votre Beaucarnéa à la maison où vous voulez. On évite juste, comme d'habitude, le soleil direct. Mais une pièce lumineuse lui conviendra tout à fait. Chambre, séjour, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. En termes de rempotage, le Beaucarnéa n'a pas besoin de beaucoup de terre. Ça ne sert à rien de mettre un très grand pot pour un petit Beaucarnéa. On changera vraiment le pot quand on voit que le Beaucarnéa ne pousse plus ou quand en fait vous voyez que la base du tronc est quasiment à plein le pot. Et encore, franchement, le Beaucarnéa ne demande pas beaucoup de terre, donc vous n'avez pas besoin de rempoter constamment. Vous l'aurez donc compris, mais je vais quand même le dire, le Beaucarnéa n'a pas besoin d'avoir les pieds dans l'eau. On pense bien à vider la secoupe après chaque arrosage. Étant ma plante fétiche et que j'en ai quand même quelques-unes chez moi, vous l'aurez bien compris, je ne trouverai aucun défaut à cette plante. Et c'est sûr qu'elle n'en a aucun, puisqu'elle est vraiment très simple d'arrosage. Vous pouvez partir en vacances pendant un mois, vous n'aurez aucun souci. Donc là, comme je dis souvent, vous n'avez plus aucune raison de ne pas avoir de Beaucarnéa à la maison. Faites juste attention à une chose quand vous l'achèterez, qu'il n'y ait pas de petits dépôts blancs ou de petites cochenilles blanches à l'intérieur. Parce que souvent, l'eau stagne au niveau des cœurs des tiges, ici. Et obligatoirement, chaleur plus humidité, et ça n'aime pas et ça aide la maladie. Donc vérifiez toujours bien ça quand vous en achetez un. Sinon, faites-vous plaisir et mettez-en dans la maison, vous vous sentirez tout de suite un petit peu plus dans une maison exotique.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous comprendrez pourquoi les petits bouts sèchent, pourquoi votre Beaucarnéa n'a pas besoin de beaucoup d'eau ou pourquoi tout simplement vous trouvez que le tronc se ride plus ou moins. Vous avez toutes les réponses à ces questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures florales.